Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter la clarinette, l'instrument que je joue depuis l'âge de 7 ans et qui m'a donné tellement de joie. Un peu d'histoire. C'est dans l'atelier d'un flûtiste à bec, Jean-Christophe Desmers, qu'elle va naître. Cet artiste a eu la merveilleuse idée de fabriquer un bec, puis de tailler une hanche dans un morceau de roseau, de l'attacher sur le bec. Cela donne quelques sons, mais ce n'est pas très satisfaisant. Toujours en s'inspirant de la flûte à bec, il va allonger le tube, puis ajouter un pavillon. Cela donnera naissance à la clarinette. C'est alors, vers 1780, que le grand compositeur Mozart va découvrir les sons de la clarinette. Il va composer un chef-d'œuvre, le concerto en La majeur. Vous savez les petits amis, en écoutant cette musique, c'est un peu comme si vous mangiez votre plat préféré. Ou comme si vous étiez avec la personne que vous aimez le plus au monde. Et maintenant, regardons comment était la clarinette à l'époque de Mozart et comment elle est maintenant à l'époque moderne. Vous voyez que sur la clarinette de l'époque de Mozart, il n'y a que 6 clés, alors que sur notre clarinette moderne, il y en a beaucoup plus, environ 25. Cela permet de jouer beaucoup de notes. Également, la clarinette ancienne est fabriquée avec du buis. Et maintenant, on fabrique les clarinettes avec de l'ébène, un bois noir, beaucoup plus dur et beaucoup plus résistant. Au XIXe siècle, les compositeurs écrivent beaucoup pour la clarinette. Des concertos, des sonates, des duos, trios, etc., avec d'autres instruments. Si vous commencez la clarinette, vous pourrez rapidement vivre cette expérience au conservatoire. La clarinette se joue également dans les orchestres. Le grand chef d'orchestre Leonard Bernstein disait que la clarinette est l'instrument le plus caméléon de l'orchestre. Avec ses notes rondes et moelleuses, elle peut se cacher derrière la flûte ou le hautbois, dans le registre grave, et tout d'un coup réapparaître de façon lumineuse avec les sons aigus.
C'est alors qu'au XXe siècle est apparu le jazz, avec ses possibilités magiques, comme le glissando. La clarinette a inspiré George Gershwin, qui composa Rhapsody in Blue, un concerto pour piano. C'est la clarinette qui commence en solo cette œuvre célèbre. Enfin, il existe toute une famille de clarinettes, de la petite clarinette jusqu'à la clarinette basse et même la clarinette contrebasse. On les joue dans les orchestres, dans la musique actuelle, la musique de jazz et même la musique traditionnelle. Venez essayer la clarinette, c'est un instrument tellement séduisant. Elle vous apportera beaucoup de bonheur et vous permettra de magnifiques rencontres.